7h18, exploration du milieu de l'art avec Mélanie Griffon qui vient de nous rejoindre et qui nous emmène directement au Grand Palais. Pourquoi ? Parce que chaque année, au mois de septembre, les antiquaires font leur rentrée lors de la célèbre Biennale de Paris. Une biennale qui a décidément pris un tournant, Mélanie. Oh oui, ça fait quelques années, Laurent, que cette biennale cherche à prendre un nouveau tournant et ça se confirme vraiment encore cette année. En fait, c'est depuis l'arrivée de Mathias Harijan à la tête du syndicat national des antiquaires qui organise cette biennale. Mathias Harijan, lui, quand il est arrivé, il a décidé de mettre en place une nouvelle politique et de faire de cette biennale un nouveau salon. Avant, la biennale, c'était quoi ? C'était le prestige, l'excellence à travers de très grands marchands qui faisaient partie des meilleurs au monde. C'était vraiment la somptuosité. Que fait Mathias Harijan aujourd'hui, lui ? Eh bien, il mise sur la jeune génération. Il veut un salon plus ouvert à la jeune génération, aux jeunes collectionneurs, aux jeunes marchands aussi. D'ailleurs, il a sélectionné de aux jeunes acheteurs. Eh bien sûr, aux jeunes acheteurs. Et donc, il a sélectionné de nombreux jeunes marchands cette année. Alors, peut-être un peu plus modeste, mais ça, il l'assume complètement. Vous allez voir, c'est ce qu'il nous explique. Et puis, il nous fait découvrir cette biennale en avant-première. Regardez. Alors Mathias, ça fait 3 ans que vous êtes à la tête de cette biennale, vous l'avez complètement métamorphosée. Quel est votre objectif ? Quel visage vous voulez donner à cette biennale aujourd'hui ? La biennale aujourd'hui, c'est un nouveau salon, un salon plus jeune, plus moderne, plus actuel pour attirer un plus large public, un public de jeunes collectionneurs. Mais nous avons voulu cette année dynamiser en injectant au sein de la biennale de l'art contemporain, des nouveaux domaines qui étaient inexploités. C'est comme ça que vous attirez les jeunes collectionneurs, justement ? Absolument, je pense que entraîner à nous de la jeunesse, les collectionneurs de demain, c'est notre rôle. Alors là, Mathias, justement, sur ce stand, on découvre un artiste contemporain, Gucci. Qui il est ? Un artiste exceptionnel, le plus grand orfèvre certainement du XXIe siècle. Ce sont des pièces d'argent, toutes martelées, des exemplaires uniques. Et Gucci a la spécificité d'utiliser des matériaux bruts, nobles, du cristal de roche, de la malachite, du lapis lazuli. Quel est son univers à Gucci ? Un univers avant tout religieux, une arche de Noé, des pèlerins, des apôtres. Et puis il y a aussi beaucoup d'animaux. Oui, absolument. Des oiseaux, des taureaux. Un univers fait avec sa propre imagination. Alors là, Mathias, on change complètement d'univers. Complètement. Nous sommes chez Jean-David Kahn, un archéologue mondialement connu installé à Bâle, qui nous présente ici un Dionysos exceptionnel du IVe siècle avant Jésus-Christ, grec. C'est une pièce de marbre. Vous pouvez y voir la fourrure qui le caractérise, la panthère, un de ses attributs. Et puis aussi, regardez la finesse de son visage, les lèvres. On dirait presque un personnage féminin. Dans ce stand, un artiste exceptionnel, Sam Safran, un artiste juif d'origine polonaise, qui a vécu la Seconde Guerre mondiale et qui a un univers absolument particulier. Beaucoup de végétaux, apparemment. Beaucoup de végétaux et des représentations de son jardin et de sa femme. Vous voyez cette végétation qui nous étouffe presque, qui est omniprésente, qui nous imprègne. Et alors là, il y a quelque chose de très différent. Oui, la série sur les escaliers. Vous voyez, qui tourne en permanence, une obsession de l'escalier, d'un monde qui tourne, qui virevolte, avec de la gouache, de l'aquarelle, toujours la même technique et toujours de très grands formats. Ça par le pied. Voilà. Impressionnant, c'est la 31e édition. Exactement, elle a lieu jusqu'à mardi prochain, ça vous laisse un petit peu de temps et vous pourrez même aller vous balader dans le labyrinthe de l'artiste Carlos Cruz Diez que l'on voit là. Il a disparu récemment, cet artiste, c'était l'un des leaders de l'art cinétique et c'est très rigolo d'aller se Celui balader. qui avait signé ce labyrinthe de couleurs comme ça, exactement. de plaques colorées. C'est joli, sympa. Au Grand Palais jusqu'à Au mardi. Grand Palais, à Paris bien sûr.